car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles et puissantes pour renverser les forteresses de l'ennemi. Bonjour bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur. Chers internautes, je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous voici encore à notre rendez-vous hebdomadaire. Que le Seigneur bénisse votre présence. Prions le Seigneur. Père Dieu, nous voulons te bénir et t'exalter pour ce rendez-vous à qui tu nous donnes la grâce de prendre part. Je prie afin que Seigneur Dieu, tu le saisisses pour glorifier ton nom dans la vie de tous tes enfants qui traversent certaines situations troublantes maintenant dans le puissant nom de Jésus. Amen. Vous êtes en direct avec votre pasteur, serviteur de Dieu sur l'église baptiste de Védocor Cité de l'Espérance à Cotonou au Bénin. Le thème de notre exhortation de ce matin est intitulé « Sois courageux et avance, l'Éternel est avec toi ». Sois courageux et fonce, Dieu est avec toi. Sois courageux et fonce, Dieu est avec toi. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Nous avons utilisé comme texte de l'exhortation de ce matin 1 Samuel chapitre 17, verset 37. 1 Samuel chapitre 17, verset 37. Lisons ensemble. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la grippe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Va et que l'Éternel soit avec toi. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, on dit souvent que celui qui a perdu un bien matériel n'a encore rien perdu. Parce que l'espoir est possible. Tout peut encore rentrer dans l'ordre dans sa vie. Mais on dit aussi que celui qui a perdu le courage a tout perdu. Parce que lorsque tu perds le courage, c'est que tu perds l'espérance. Et tu ne peux plus vraiment continuer, pas avancer, pas foncer. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ici, il est question d'une situation qui menaçait l'armée d'Israël. L'armée d'Israël en face du peuple philistin. Et cette situation les troublait au point où ils perdaient tout courage. Ils perdaient tout courage. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur. Peut-être que toi aussi tu perds déjà courage devant une situation qui trouble ta vie. Le Seigneur a dit à Josué son serviteur, prends courage et sois fort. Sois courageux et fort. Mon frère, je voudrais te dire d'être courageux et fort. David, ce jeune homme, connaît le Dieu qu'il sait. Et si tu sais le Dieu que tu sers, alors mon frère, ma soeur dans le Seigneur, tu pourras facilement avoir courage devant toute situation, devant toute adversité. Alors, pendant que cette armée d'Israël était menacée par l'armée philistine, surtout par un monsieur appelé Goliath, l'armée d'Israël tremblait parce que elle perdait toute force, elle perdait toute espérance et ne savait plus quoi faire. Mais c'est pendant qu'ils étaient dans cette situation que le jeune David, qui a fait quelques expériences avec le Seigneur, est venu voir la situation qui prévalait. Et à son arrivée, il a vu des choses qu'il ne pouvait pas supporter. Il a entendu des choses qu'il ne pouvait pas digérer. Alors il a pris la résolution d'aller défier ce Philistin. Ce Philistin appelé Goliath. Ce Goliath qui est un homme de guerre, qui est un homme expérimenté, qui a fait des années. Ce géant équipé jusqu'aux dents, comme les gens le disent, et qui menaçait le peuple d'Israël, l'armée d'Israël. Mais menacer l'armée d'Israël, c'est un peu comme si c'est Dieu lui-même qu'il menaçait. C'est Dieu lui-même qui l'offensait.
ta vie ne peut pas supporter cela. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe maintenant dans ta vie et quelle situation n'arrive plus à supporter? Parce que ça te donne de troubles. Ça te donne tellement de méditation que tu te demandes s'il faut avancer ou s'il faut reculer. David n'a pas fait comme les autres. David a préféré avancer parce qu'il connaît le Dieu qu'il sert. Mais lorsqu'il a pris cette résolution, le roi l'a trouvé trop jeune. Le roi a vu que c'est risquer sa vie et a souhaité qu'il ne s'engage pas. David a pris la ferme décision de s'engager. Et le roi a dit, bon, si tu veux aller, je vais te mettre mon équipement, mon armement de guerre. Et le roi lui a tout mis, mais quand David a tout regardé, de la tête aux pieds, il ne pouvait pas soulever les bras, ni les pieds. Il a dit, non, roi, je ne peux pas. Enlevez-moi tout cela. Le roi lui a dit, mais tu es trop jeune pour aller au-devant de ce homme de guerre, expérimenté depuis des années. Mais c'est de là que David a prononcé cette parole au roi. L'Éternel qui m'a délivré. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et des pattes de l'ours me délivrera de ce Philistin. Mais entre un lion et un homme, qu'est-ce qui est plus fort? Lorsqu'on parle du lion, le roi de la forêt, mais tout le monde tremble. Mais on ne peut pas comparer ce Philistin au lion. Mais David a dit que Dieu l'a délivré de la griffe du lion. Voyez cette comparaison. Sur cette base, David est fier que Dieu peut encore le délivrer de ce Philistin. Et David a dit que Dieu qui l'a délivré de la patte de l'ours. Mais l'ours est un animal aussi dangereux. Et Dieu a pu le délivrer de cet animal. Ce n'est pas des mains du Philistin que Dieu ne va pas le délivrer. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, Dieu t'a déjà délivré de certaines situations plus compliquées. Et il suffit simplement de compter les bienfaits de Dieu dans ta vie pour apprendre à compter sur lui pour les défis qui sont devant toi. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu trembles? Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, ne fais pas comme les autres. Les autres qui démissionnent, les autres qui rebouchent chemin, les autres qui ont peur, les autres qui changent facilement de décision. Oui, si tu connais le Dieu que tu sers, si tu es fier du Dieu, de ce Dieu d'Israël qui t'a déjà délivré de certaines situations, fais encore lui confiance et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Sois courageux et fort, avance, fonce et tu verras que la victoire est déjà de ton côté. Ce Philistin, ce Goliath qui est en train de te menacer, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, sur quel point et quel plan de ta vie il est en train de te menacer. N'aie pas peur de ces menaces. On dit souvent que c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Il fait seulement du bruit. Mais cette situation ne va pas t'abattre. Tu seras vainqueur dans cette situation qui te menace. David a dit une parole très forte. Mais David a dit qu'au Philistin, à Goliath, que lui, il vient vers lui avec les armements, ses armements de guerre. Et il pense qu'avec ces choses, il pourra le vaincre. Mais que lui, David, il va vers lui avec la force de l'Éternel, avec la puissance de l'Éternel, avec la parole du Dieu vivant. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, est-ce que tu peux compter sur ton Dieu pour aller en face de l'adversaire? Tu vas remporter la victoire au nom puissant de Jésus. N'aie point peur, aie confiance en Dieu. Marche, fonce et avance. David n'a pas peur. Il faut avoir le courage pour avancer. Peut-être que ta taille, ta corpulence, ton niveau d'études, ou que sais-je encore, peuvent trahir les gens. Et comme David était si jeune, Goliath pensait que, c'est un petit garçon qu'il va terrasser en quelques minutes. Mais si Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, tu n'as même pas besoin de fournir trop d'efforts. Juste avec une pierre, David a terrassé Goliath. Juste avec une pierre. Au premier coup, comme on le dit, un coup d'essai, un coup de maître. David est plus guerrier que ce Goliath-là. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, Dieu t'a équipé des équipements, des armements spirituels. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles.
Elles sont spirituelles et puissantes pour renverser les forteresses de l'ennemi. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, est-ce que tu crois en cela? Dieu t'a donné des âmes fortes, des âmes puissantes pour renverser les forteresses, l'armée de Satan. Mon frère, crois en lui. Avance, fonce avec la force que l'Éternel t'a donnée. Car c'est Dieu lui-même qui combat avec toi, qui combat à ta place, qui combat pour toi. N'aie pas peur. Fonce et avance. L'Éternel est avec toi. Je te donne Josué chapitre 1, verset 5 à 6 pour finir mon exhortation de ce matin. Et là, qu'est-ce que le Seigneur dit à son serviteur Josué? Il dit ceci: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je te délivrerai. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Aie confiance en ton Dieu, car il est fidèle, il agira pour toi. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous voulons sincèrement te dire merci parce que nous savons que chaque jour, l'Éternel sait et l'Éternel veille sur la vie de ses enfants. Et chaque jour aussi, Satan cherche des occasions pour troubler la vie des enfants de Dieu. Nous avons foi que Père éternel, tel que tu l'as dit, tu demeures à nos côtés. Et tel que tu l'as dit à ton serviteur, Josué, que tu ne nous abandonneras pas, que tu ne laisseras pas, Père, demeure aux côtés de tous tes enfants. Et permets-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de te faire confiance comme ton serviteur David l'a fait. Et tu lui as donné la victoire. Oui, la victoire est déjà de notre côté. Car Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu combats avec nous, tu combats pour nous, tu combats à nos côtés, Seigneur. Et si nous allons en face de l'ennemi, nous ne sommes pas seuls. Oui, tu es avec nous. Tu es avec tes enfants. Tu es avec ton enfant qui traverse une situation troublante maintenant. Une situation qui lui donne vraiment tellement de soucis et de pleurs, des larmes au visage. Père, donne-lui de sécher ses larmes et d'avancer, de foncer pour remporter la victoire au nom de Jésus. Amen.